Hey, salut à vous autres. J'ai eu envie de vous offrir, comme je le disais, un outil sur la confiance en soi parce que en tant qu'entrepreneuse ou personne qui possède une entreprise, on est souvent confronté à devoir se faire confiance, à devoir euh, avancer et des fois, en avançant comme ça, on peut avoir certains blocages et c'est cette confiance-là en nous qui fait qu'on est capable, après ça, d'avoir confiance en notre projet, qu'on est capable d'avoir confiance en la vie, qu'on est capable d'avancer et d'atteindre ce qu'on veut. Fait que si on manque de confiance en nous, bien souvent, c'est qu'on va abandonner, on va arrêter, on va procrastiner parce qu'il y a ce petit manque de confiance en nous. Fait que j'ai eu envie de vous en parler et de vous parler d'un concept clé par rapport à la confiance en soi. Donc, on se retrouve ici sur mon petit tableau de la confiance en soi, où est-ce qu'on va parler justement de différents aspects de nous, mais il y a un point important que je voulais traiter avec vous et c'est celui-ci. Donc, on va faire comme si, bon, ça c'était nous, petite personne qui possède une entreprise et qui est très heureuse. Donc, ça, c'est vous en ce moment. Je vous l'annonce. Je vous ai dessiné et ça, c'est vous. Donc, peut-être que vous êtes, par exemple, bon, vous êtes entrepreneur, premièrement. Vous êtes, mettons peut-être que vous êtes, exemple, coiffeur. J'ai un exemple comme ça. Vous pouvez avoir n'importe quelle entreprise. Mais ça, c'est vous, vous êtes entrepreneur, vous êtes coiffeuse. Vous êtes peut-être maman. Vous êtes peut-être, vous avez gradué vous avez une technique en petite enfance. Vous allez voir où je veux m'en aller avec ça. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Qu'est-ce qui vous définit, en fait? Peut-être que vous aimez le sport, par exemple. Peut-être que vous avez un enfant, des enfants. Peut-être que vous avez, j'essaie de réfléchir, mais je comprends un petit peu où est-ce que je veux m'en aller. Ça, c'est vous, en fait. C'est ce qui vous décrit. Là, évidemment, je le fais comme un exemple comme ça, mais le but, c'est de comprendre, vous, votre situation à vous, où est-ce que vous vous situez là-dedans. Donc, vous êtes qui, vous? Là, ça, c'est le personnage que j'ai dessiné. Mais prenez le temps de définir chacune des parties de votre vie qui vous êtes. Et souvent, c'est que il y a dans toutes ces choses-là qui vous définissent, il va y avoir une chose, ou peut-être plusieurs choses, mais souvent une chose duquel vous êtes fier, duquel vous reconnaissez votre valeur dans cette chose-là. Et ce qu'on veut dire par valeur, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes, comme je disais, fier de la personne que vous êtes. Qu'est-ce qui fait que vous sentez que vous avez une bonne valeur dans la vie et que vous êtes contente de la vie que vous avez créée et de la personne que vous êtes. Donc, un truc que moi, je trouve super intéressant, c'est que souvent, pour voir avec quoi la personne se valorise, donc avec quoi elle se valorise, souvent, c'est que quand on demande à la personne de se présenter, ça va suivre son nom. Je te donne un exemple. Si, mettons, je te donne l'exemple, c'est pas de ma mère, mais ma mère, mettons, on lui demande de se présenter, on lui dit, ah, salut, moi, c'est nanana, telle personne, je suis maman de deux beaux enfants. Fait qu'on a le côté maman qui revient ici souvent, c'est vraiment ça au niveau de présentation qui va revenir le plus souvent. Pourquoi? Parce que drôlement, pas drôlement, mais c'est une des choses avec lesquelles elle se valorise. Elle est fière d'être maman, fière d'avoir des enfants, parce que pour elle, c'est souvent un petit peu partie bon, de sa mission de vie et tout. Elle est enseignante aussi, donc elle aime beaucoup les enfants, elle aime ses enfants, évidemment. Fait que, c'est souvent ça avec quoi on va se présenter. Et je pose la question à vous en ce moment, si je vous demandais de vous présenter, mettons qu'on est dans un cercle de discussion, par exemple, dans une retraite, quelque chose comme ça, qui es-tu, toi? Tu sais, et là, toi, tu vas exprimer qui tu es. Et il va s'en suivre, souvent, ça, par contre, on se valorise. Souvent, la majorité des gens, je dirais souvent, ça va être le métier. Donc, notre métier, c'est souvent ça avec quoi on va se décrire. Par exemple, mon père, bon, ben, moi, je m'appelle XC, je suis ingénieur, je suis comme ça. Puis, souvent, c'est ça avec quoi on se donne une identité. Ça, c'est un mot qui est super important. C'est ce avec quoi on se donne notre identité. Donc, c'est quoi ton identité à toi? Qui es-tu? Et c'est là, des fois, que la confiance en soi va venir bugger. Parce que des fois, ben, on n'en a pas d'enfants.
Des fois, ben, on n'en a pas de métier. Ou bien, des fois, on n'a jamais gagné de concours quand on était jeune, ou on n'a même pas d'études. Et là, des fois, ça fait comme, bon, je suis qui moi? Tu sais, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai de la valeur? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis quelqu'un qui va réussir dans son entreprise? Qu'est-ce qui fait que si, ça? Fait que le concept que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, c'est vraiment le concept de valeur. Parce qu'au niveau de la confiance, ça va souvent être ce qu'on pense de nous. Donc, ce qu'on pense de nous. Ce que vous pensez de vous, de là va venir votre confiance. C'est niaiseux, mais c'est aussi simple que ça. Si ce que vous pensez de vous, c'est quelque chose de négatif, c'est ah, mais j'arriverai pas à faire ça, ou j'ai pas arrivé à faire ça, ou j'ai abandonné mes études, ou j'ai abandonné mon entreprise, si ça, ça. Si c'est ce qui vous habite comme pensée envers vous-même, si ce que vous pensez de vous est relativement négatif, ben, vous allez avoir une valeur qui est moindre à vos yeux. Et le fait d'avoir une basse valeur, une basse estime de vous, va faire en sorte que votre confiance en vous va diminuer drastiquement. Parce que vous n'avez pas cette valeur-là à vos yeux. Et souvent, le problème, c'est qu'on on va avoir envers nous, on va reconnaître notre valeur souvent aussi dans les yeux des autres. C'est-à-dire que, bon, dans la société, qu'est-ce qui est valorisé? Ben, c'est valorisé d'avoir un métier, c'est valorisé d'avoir des enfants, c'est valorisé, par exemple, de ne pas être séparés. Fait que là, bon, tu vois, ici, on vient là, ah, je sens que je ne fais pas dans les standards de société. Ça diminue ma valeur. Ah, ben moi, j'ai pas été à l'école, donc ça diminue ma valeur. Et c'est là qu'on va commencer à venir diminuer notre estime parce qu'on va voir notre valeur dans les yeux des autres. Mais là, ça, faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est reconnaître la valeur dans notre être en général, dans qui nous sommes en tant qu'individus et ne pas aller dans les standards de société, comme on a dit, bon, par exemple, au niveau financier, au niveau de votre métier, au niveau de vos enfants, au niveau de votre relation de couple, au niveau de ci, ce, ça. On ne peut pas aller dans ces choses-là. On peut aller dans qui vous êtes réellement. Ce que je veux dire par réellement, c'est au final, moi, quand je vous rencontre, je m'en fous combien d'argent vous avez. Je m'en fous de si vous avez des enfants ou non, si vous êtes séparés ou non, si vous êtes mariés ou non, si vous avez gagné un concours ou si vous êtes allé à l'université ou non. Ce qu'on va valoriser, c'est l'individu que vous êtes, c'est les valeurs que vous avez, c'est l'énergie que vous dégagez, c'est votre taux vibratoire, c'est comment vous me faites sentir. Et c'est par là qu'on veut reconnaître sa valeur. Et mon truc, très simple au niveau de la confiance en soi, c'est justement ça, c'est de vous concentrer sur qui vous êtes et la réelle valeur que vous avez et qui vous êtes réellement. C'est pas qui vous êtes, ah ben moi je suis maman, je suis à l'université, j'ai ci, ça. Non, non, ça, c'est pas qui vous êtes réellement. Qui vous êtes réellement, c'est votre taux vibratoire d'une certaine façon. C'est votre taux vibratoire, c'est ce que vous dégagez, c'est comment vous faites sentir les gens, c'est vos valeurs, c'est votre monde intérieur. Cette feuille-là va bientôt être un petit peu bordélique. Mais ce qu'on veut retenir, c'est ça ici. C'est qui vous êtes réellement. C'est votre monde intérieur, votre taux vibratoire. Et c'est de là que doit venir votre confiance en vous. C'est de ici. C'est de votre intérieur, c'est de votre individu. C'est vraiment de là que doit venir votre confiance en vous et arrêter de reconnaître votre valeur, soit dans les yeux des autres, soit dans les standards de la société. Au final, personne ne fait dans les standards de la société. Et si on essaye toujours de se ramener à ça, ben, ça va diminuer notre confiance parce qu'on va toujours sentir qu'il nous manque quelque chose. Et de là vient une grosse perte de confiance en nous. Et c'est pour ça que ça, sur quoi on veut mettre l'emphase, c'est qu'en ce moment, si tu veux augmenter ta confiance en toi, ce que tu dois faire, c'est tourner le regard vers l'intérieur ici. C'est ça qu'on veut faire. On veut que tu tournes le regard vers l'intérieur et que tu sois fier de ce que tu dégages, de ce que tu es quand tu es avec les gens, regarder dans les yeux, comment tu les fais sentir, c'est quoi tes valeurs, est-ce que tu es quelqu'un d'honnête, est-ce que tu es quelqu'un d'intègre, est-ce que tu es quelqu'un d'altruiste, d'empathique. C'est ça, toi. Et c'est de là que doit venir ta confiance, c'est que tu es une bonne personne.
et c'est que tu as un bon monde intérieur. Si tu es capable de reconnaître ta valeur à travers ça, à travers ton monde intérieur, tu n'auras aucun problème d'avoir de confiance en toi. Parce que la réelle valeur vient de notre monde intérieur. Je vous donne un exemple. Si, mettons, moi, je suis fière de moi, par exemple, parce que j'ai une bonne situation financière, parce que je suis à l'université aux études supérieures, parce que j'ai un travail dans lequel je me valorise, parce que si ça, si moi, je me valorise là-dedans, pour une raison X, mettons que je perds tout mon argent, mettons que je me fais renvoyer de l'université, mettons que mon entreprise de coaching se fait bannir, mettons, on donne des exemples comme ça. Mettons que toutes les choses à travers lesquelles je me valorise n'existent plus demain matin. Est-ce que j'ai encore de la valeur? Définitivement que j'ai encore de la valeur, à 100%. Parce que la réelle valeur se trouve à l'intérieur, se trouve pas dans les choses que tu possèdes ou dans les choses auxquelles tu t'identifies. Ta réelle valeur se trouve à l'intérieur de toi, tout simplement. Fait que j'espère que ces concepts-là vont pouvoir vous éclairer un petit peu. Je dois avouer que cette image-là a l'air complètement pas rapport quand on la regarde comme ça, mais si vous avez suivi la chaîne, je pense que vous allez être capable de suivre un petit peu. Fait que, écoutez, je vous dirais que si vous voulez augmenter votre confiance en vous en ce moment, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vraiment de tourner le regard à l'intérieur et d'être fier de qui vous êtes à l'intérieur de vous et non vous valoriser dans les choses extérieures parce que ça, c'est temporaire. On peut tout perdre du jour au lendemain, donc c'est super important de se faire confiance à l'intérieur de nous et aller à notre vraie valeur, à notre réelle valeur et cette valeur-là, elle se trouve à l'intérieur de nous. Bref, j'espère que ça a pu vous rejoindre pour ceux qui m'ont écouté. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une super belle journée et je vous dis namaste.